Hola et bonsoir à todos. Ce soir, je prends la parole avec calme, mais avec fermeté. Je ne suis pas ici pour répondre dans l'émotion, ni pour alimenter une escalade inutile. Je suis ici pour une chose simple, rétablir les faits. Parce que ce qui a été dit par le gouverneur de Los Santos, Steve Taylor, n'est pas une réalité. C'est une version incomplète, orientée et surtout volontairement déformée. Alors ce soir, je vais faire quelque chose de simple. Reprendre toute cette semaine dans l'ordre étape par étape et dans l'ordre chronologique des choses. Sans rien cacher et sans rien déformer, bien sûr. Il y a de ça une semaine, nous avons découvert un agent infiltré au sein même de notre militia. Cet agent, je ne l'ai pas fait exécuter. Je ne l'ai pas fait disparaître. Je l'ai ni cherché à le cacher ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai voulu comprendre pourquoi il était là. J'ai voulu discuter avec lui. J'ai voulu savoir qui l'avait envoyé, pourquoi et dans quel objectif. C'est à ce moment précis que la situation a basculé. Le FIB est intervenu directement sur Cayo Perico, sans autorisation, sans cadre diplomatique et sans aucun accord au préalable. Ils sont dans un premier temps arrivés avec un seul hélicoptère. Je me suis donc dirigé dans la casa où mes hommes et cet agent infiltré se situaient. J'ai prévenu ma militia. Il y aurait probablement des hostilités qui ne chercheraient pas à discuter. Et j'ai quand même pris l'initiative de vouloir discuter, initiative que je n'aurais pas dû prendre. Ils sont rentrés dans la casa, ont braqué mes hommes, menacé mes hommes et moi-même, m'ont annoncé que si je rendais pas cet agent, je finirais très mal et qu'ils m'abattraient. Une tentative d'assassinat envers ma personne. Il y a eu plusieurs sommations. Et la dernière sommation qui sortait de la bouche de l'agent Matt Kane, directeur adjoint du FIB, était la dernière sommation sera létale. Ce qui est sorti de sa bouche sont ensuite sorti de sa main. Il a détendant et il appuie sur la gâchette. Et ensuite, on va dire un échange de coups qui est parvenu. La milice et ses agents se sont donc tirés dessus. J'ai reçu une balle dans le torse, une balle dans la cuisse. Mais ma milice a quand même arrêté ces individus. Je le dis clairement. C'est là le point du départ, le réel point de tous ces conflits, le réel point de tout ce qui se passe. Ce n'est pas une attaque des Perico, mais une intervention armée étrangère sur notre territoire. Et ce point est fondamental. Il ne s'agit pas seulement d'une intervention illégale, ni un échange de feu et de tirs. Il s'agit d'un mépris total de la souveraineté de Cayo Perico. Un mépris de notre territoire. Un mépris de nos territoires, un mépris de notre institution et un mépris de notre existence en tant qu'État. Ce mépris, il ne date pas d'hier. Suite à cela, nous avons capturé les agents responsables de cette opération. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision importante. Je n'ai pas choisi l'escalade. J'ai choisi la discussion. Nous avons proposé un cessez-le-feu. Tout d'abord aux forces de la BCSO qui étaient aussi sur place pour essayer de comprendre et de discuter. J'ai donc appelé le shérif 20 pour procéder à une discussion et un cessez-le-feu. Suite à ça, j'ai eu une deuxième discussion au téléphone avec le directeur du FIB, James Creed, pour avoir une deuxième discussion. Nous avons proposé une sortie diplomatique. Mon exigence était simple et était la suivante. Qu'ils reconnaissent publiquement leurs actes. Qu'ils assument devant les médias et devant les communautés internationales ainsi que le monde qu'ils ont fauté, qu'ils ont violé la souveraineté de Cayo Perico, qu'ils ont tenté de me tuer, et qu'ils ont fauté surtout, qu'ils se sont permis des choses qui ne devaient pas se permettre. Ils ont infiltré des agents dans ma milice. Et bien sûr, cette proposition n'était pas favorable pour eux. Ils ont donc refusé. Et bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils nous ont menacés.
en annonçant clairement qu'il reviendrait plus tard dans la soirée. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'ambiguïté. Comme il avait promis, comme il avait dit, ils sont revenus avec des renforts. La BCSO, la LSPD, les forces américaines sont intervenues sur notre territoire pour récupérer leurs hommes. Le résultat était clair. Ils ont subi une défaite importante, une défaite cuisante. Malgré cela, malgré la situation, j'ai quand même fait un choix. Décidé de tous les relâcher, que ce soit le directeur lui-même, ainsi que les personnes et les agents qui ont opéré et qui ont fauté ce soir-là. Ça parte du co-directeur aux agents fédéraux et aux états-majors. Vous demanderez pourquoi cela? Parce que je cherchais à désamorcer la situation. Parce que je refuse que cette escalade devienne incontrôlable. Mais cette soirée ne s'est pas arrêtée là. Un membre de la sécurité intérieure envoyé depuis le Pentagone a commis un acte irréparable. Cet individu a été abattu. Et je tiens à être très clair sur ce sujet. La personne responsable de ces actes ont été jugées et arrêtées. Parce que nous, à Cayo Perico, nous assumons nos responsabilités. Quelques jours plus tard, le directeur du FIB, James Creed, a pris la parole. Encore une fois, pour orienter le récit. Et dans cette conférence de presse, nous n'avons pas vu un directeur responsable. Nous avons vu un homme qui parle comme si son institution pouvait agir partout, sans limite, comme si les frontières n'existaient pas, comme si les États étrangers n'avaient aucune valeur à ses yeux, comme si le FIB n'était plus qu'une agence d'enquête, mais une organisation qui se croit autorisée à intervenir partout. Et qu'on soit clair, ce rôle-là n'est pas le leur. Et hier, les faits ont recommencé. Le FIB est revenu. Encore une fois, sans autorisation, encore une fois sur notre territoire, et encore une fois en ouvrant le feu. Et cette fois-ci, j'ai été ciblé d'une tentative d'assassinat par un membre de la sécurité intérieure, M. Harper. Cet individu a donc été capturé. Il était seul car ses collègues sont partis à la nage, car il se faisait tirer dessus, car la milice ripostait aux balles qu'ils ont reçues de leur part. Ils ont donc lâchement abandonné leur gradé et leurs collègues et l'ont laissé tout seul. Pendant ce temps, les agents du FIB sont partis au porte-avions et se sont réfugiés suite à ça sur la isla où tout a débuté, la isla où tout a commencé. Une isla qui appartient encore une fois à Cayo Perico. Encore une fois, on se répète, hein, une présence sur notre territoire illégalement. C'est à ce jour-là qu'il n'y a plus de doute. Ce n'est plus une erreur, ce n'est plus une confusion, c'est une habitude. Entrer, agir, puis justifier après. Nous avons donc envoyé une équipe, pas pour attaquer, pas pour comprendre, mais pour discuter. Et cette équipe a été accueillie par des tirs qui visaient cette équipe, des tirs qui se sont effectués chez nous, des tirs qui venaient directement du FIB, non de la milice. Nous avons donc riposté. Suite à cela, la BCSO et le LSPD ont de nouveau été appelés. Et dans cette escalade, ils ont capturé mon vice-président. Ils l'ont capturé sur mes terres. Et lui, un homme qui venait pour discuter, qui venait discuter dans cessez-le-feu, qui a bravi, qui a marché à travers tous ces balles, tous ces tirs, dans le danger, pour un cessez-le-feu. Le lendemain, le gouverneur du Sud a fait une conférence de presse. Et c'est là que le problème devient évident. Parce que dans ce discours, il ne repose pas sur la réalité complète. Il parle d'attaque, mais il ne parle pas d'infiltration. Il parle de sécurité, mais il ne parle pas des tirs effectués sur notre sol. Il parle de protection, mais il ne parle pas des opérations menées chez nous. Il parle de paix tout en dérivant des réponses militaires. Il parle de retenue tout en annonçant des mesures autoritaires.
perte de stabilité tout en menaçant directement l'existence d'un État, ainsi que son chef d'État. Alors là, une question simple se pose. Est-ce encore un discours du gouverneur ou déjà un discours de confrontation? Je vais être très clair sur ce sujet. Nous avons cherché à discuter. Nous avons proposé un accord. Nous avons relâché leurs hommes. Et en retour, nous avons reçu des menaces, des attaques, des violations de souveraineté et des captures. Donc ce message s'adresse directement au gouverneur du Sud, gouverneur de Los Santos. Vous pouvez parler, vous pouvez essayer de contrôler le récit comme vous savez très bien le faire, mais vous ne changerez pas les faits, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous avez franchi maintenant une ligne. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un simple conflit. Il s'agit de savoir si la souveraineté de Cayo Perico a encore une valeur aux yeux de l'Amérique. Ou si certains pensent pouvoir la piétiner encore sans conséquence. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Cayo Perico est un État. Pas une cible. Le monde regarde et nous. Nous n'oublierons rien de tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé.